Europe 1. Quelle sera la formule magique d'Emmanuel Macron pour concilier à la fois ses promesses de campagne, avec notamment un meilleur pouvoir d'achat, et la maîtrise des comptes publics, alors que la croissance est plutôt faiblarde? Tout ça, on le saura ce matin au Conseil des ministres avec la présentation du budget 2019. Le gouvernement insiste sur les 6 milliards d'euros d'impôts et de cotisations sociales de moins pour les ménages. On va tenter de résumer avec vous, Anne-Laure Jumet, avec d'abord les gagnants de ce projet de loi de finances. La taxe d'habitation va encore diminuer l'an prochain. Elle sera réduite de 2/3 pour 80% des ménages. Pour bénéficier de cette mesure, il faut gagner moins de 27 000 euros par an pour un célibataire et moins de 55 000 euros par an pour un couple avec 2 enfants. Autre gain de pouvoir d'achat pour les salariés. En plus de la suppression des cotisations maladie et chômage, il n'y aura plus de charges salariales sur les heures supplémentaires. Date prévue septembre 2019, mais ça pourrait même arriver un peu plus tôt. Selon nos informations, Bercy souhaite avancer cette date et les députés En Marche y travaillent. Voilà pour les gagnants. Du côté des perdants, les retraités, on en a beaucoup parlé, ils verront leur pension revalorisée de seulement 0,3% en janvier, bien moins que l'inflation. Il y a aussi les fonctionnaires qui subissent à nouveau cette année le gel du point d'indice. Et puis, certains bénéficiaires de l'allocation logement pourraient ne plus la toucher demain. En 2019, les APL seront en effet attribuées sur la base des revenus du moment et non plus sur ceux d'il y a 2 ans. Enfin, les automobilistes sont mis à contribution avec l'augmentation des taxes sur le gazole et sur l'essence. Anne-Laure Jumet.